sommes à la distillerie La Favorite, qui est une petite entreprise artisanale, familiale, et qui est donc une habitation située dans la commune du Lamentin. Cette habitation a donc un château qui a été construit par mon grand-père en 1922-23. Ce week-end, avec les grosses pluies, ce canal a été bouché et on n'a plus d'eau dans la distillerie pour faire fonctionner la distillerie. Donc la distillerie est arrêtée. Je suis vraiment désolé. Il faut 2 jours parce que les tracteurs n'arrivent pas là où ça doit aller. Et c'est manuellement, c'est-à-dire que c'est tout le personnel de la distillerie avec des pelles et tout qui ont été débouchés le canal. Il reste encore, je dirais, 3 petites distilleries en Martinique, dont Favorite fait partie. Oui. Et cette petite distillerie qui fabrique à peu près 600 000 litres de rhum annuellement, vend son produit sur le marché local en partie, sur la métropole et sur le grand export. Ce sont des produits qui sont d'AOC, d'appellation d'origine contrôlée, et de ce fait qui sont reconnus, je dirais, presque mondialement comme étant l'un des meilleurs rhums au monde. Je pense que chaque distillateur doit avoir un petit peu des caves un petit peu d'exception, tout à fait, et La Favorite a des caves d'exception, tels que la Flibus, le rhum de la Flibus, ou le Privilège, qui sont des rhums d'exception. Ce sont des brutes de fût qui ont été travaillés pendant près d'une trentaine d'années sur le site, et dans des barils de bois de chêne bien sûr, et qui souvent ce sont des deuxièmes mets en provenance de cognac. Il y a un mélange un petit peu de cognac et beaucoup de rhum, et qui fait un très bon produit. On ne va pas planter la canne à sucre comme ça droit dans le sillon, bien sûr, mais on va la coucher dans le sillon. Et à chaque nœud que vous avez un petit œil, je ne sais pas si c'est là, on ne la voit pas beaucoup, mais vous avez un petit œil là, là, etc. Vous avez un petit œil qui va faire des bourgeons et qui va faire une canne à sucre. Le matin, les responsables de ce secteur vont venir 1 heure de temps avant le reste du personnel et avec des petites raclettes, ils vont pousser simplement la bagasse dans ce trou, ça va arriver dans le four, ils vont faire monter en pression, et quand on aura la pression, le reste du personnel va arriver et eux, ils n'auront plus qu'un rôle de stockage de leur bagasse. Parce qu'il y a une partie qui est donc utilisée pendant la journée, une autre partie qui est stockée, et à peu près 10% qui sont épandus dans un terrain où le bois va se décomposer et va servir de terreau pour alimenter la canne à sucre. On ne peut pas dire que l'année soit mauvaise, elle est simplement, on a des perturbations, je dirais, dans l'année. Mais enfin, le début d'année était très bon, sauf qu'on est resté pratiquement 2 mois en grève en Martinique. Et de ce fait, on a démarré la récolte donc 2 mois en retard. Et maintenant, le bon Dieu ne nous garde pas trop avec le temps. Et chaque fois qu'il pleut, on est obligé d'arrêter ou aller déboucher un canal. Enfin bref. Je vous ai dit qu'on va perdre en rendement s'il pleut, puisque moins de sucre, on va broyer plus de canne pour obtenir le même volume de rhum. Mais en qualité, non. La qualité, c'est bien sûr la canne à sucre, mais la fermentation et la distillation, qui sont des colonnes que vous allez voir créoles, typiques à chaque distillerie de la Martinique. Et c'est ce qui fait le goût, la typicité de chaque rhum vient justement de ces colonnes, parce que les colonnes sont totalement différentes dans chaque distillerie. Tous les rhums de la Martinique sont dans le temps c'était mieux, j'ai raconté là. tous les rhums de la Martinique. Oui, non, mais JM faisait mieux dans le temps qu'aujourd'hui.